Alors, Olivier. Donc d'Emmanuel Bourdieu, je crois que c'est son 3e film. C'est ça. Donc c'est l'histoire de Pauline, jouée par Natacha Régnier, riche héritière, qui s'ennuie dans sa vie parce que justement elle n'a aucune surprise puisqu'elle a tout ce qu'elle veut. Et en même temps, il lui manque l'attention de son père et donc elle va tout faire pour essayer de la provoquer. Donc elle va coucher avec un des employés de son père. Ah. Elle va tomber incontable. Forcément enceinte. Encore un comptable. Et donc le père va vouloir arranger, sauver l'honneur de sa fille, sauver l'honneur de sa famille, puisqu'il n'y a que ça qui compte. Le bonheur de sa fille, il s'en fout littéralement. Et donc il va les marier. Forcément le mariage va pas durer plus de 3 mois. Ils vont vouloir se séparer et là des menaces vont être proférées et le film va basculer dans un autre univers où tous les personnages vont s'introduire dans la vie des autres. Ah oui. Mais de façon très par-dessous, intrusive, par petites touches. On ne sait pas où est la réalité du fantasme, en fait. Enfin, tout est réel, mais les gens rentrent pas dans la vie des autres. Et surtout dans sa vie à elle. Mais en même temps, elle rentre dans la vie des autres. Enfin, c'est un cercle vicieux comme ça, dans ces différents personnages. Ça fait peur Non, ça fait pas peur. Ah bon, c'est un sous-Chabrol, clairement. C'est univers hyper bourgeois, très friqué, mais il manque le côté cynique de Chabrol qui caricature cette bourgeoisie-là. Là, ça reste très très soft. Et il faut attendre en fait la fin du film, parce que la scène finale est vraiment très drôle, mais c'est un peu comme Cérémonie où on inverse les personnages. Et donc c'est vraiment du sous-Chabrol et c'est ça le gros défaut du film. Les acteurs sont bons, il n'y a rien à dire. Natacha Régnier joue très bien, Jacques Weber qui joue le père joue très bien. Denis Podalides joue aussi vraiment très bien. Même Amira Kazar, que moi une actrice que j'ai beaucoup de mal dans son jeu, elle est vraiment très très bien. Mais il manque quelque chose de différent à du Chabrol et surtout ce cynisme, il manque tout simplement une âme à ce film et malheureusement ça vaut un G. Oh, Michael. Bon, je vais le sauver un tout petit peu. Il faut savoir que Denis Podalides et Amira Kazar s'étaient rencontrés déjà au début de l'année dans Coupable de Laetitia Masson et on n'en avait pas gardé de très bons souvenirs. Non. Eh bien, on peut dire que là, ça va un peu mieux quand même. Oui. C'est vrai que Amira Kazar, moi aussi j'ai du mal, mais là, elle est drôle et elle est très bien dans son rôle de bonne un peu jalouse, un peu envieuse, on va dire. Donc elle est vraiment bien. Sinon, bon, Natacha Régnier en vamp au départ du film, c'est moyennement crédible, même si ça s'améliore. C'est-à-dire qu'on peut dire que dans certaines scènes, elle est vraiment très bien, et dans d'autres, on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais bon. Donc c'est un peu le film, c'est un peu ça aussi le film, c'est qu'il y a certaines scènes où on se dit ah c'est vraiment bien, et puis d'autres on se dit mais dans quelle direction il va. C'est le réalisateur. Oui, bien sûr. Le réalisateur, mais c'est surtout lié au personnage qui ne sait pas qui elle est en fait. Aussi. Et du coup, c'est difficile de jouer quelqu'un qui ne sait pas qui elle est. Ouais. Et c'est vrai que le film commence très bien jusqu'à en fait la disparition de ce mari gênant. Et après, il y a un passage à vide assez long au moment où justement Denis Podalides ne veut pas quitter cette maison. Et là, ça devient un peu lassant. Et heureusement, le repas final sauve le film. Donc moi, je dirais que c'est un film assez inégal, mais plutôt pas mal. Donc les acteurs sont bien. Tous, effectivement, et pour certains, c'était pas gagné. Donc, la fin est originale. Et donc, mais simplement, il est difficile de s'enthousiasmer pour un film pareil. Bon. D'accord. Moi, je mettrais dans 2G quand même. C'est-à-dire que pour ceux qui aiment l'univers chabrolien, allez-y, même si c'est un sous-Chabrol. Même si c'est un sous-Chabrol. Ils vont être déçus. Les gens qui aiment Chabrol vont être super déçus. Non, parce qu'ils pourront peut-être retrouver un peu cet univers. Effectivement, on les prévient, on leur dit c'est moins bien que Chabrol. Il n'y a pas toute la qualité d'un Chabrol, mais c'est quand même dans cette veine-là. Donc bon, faut pas non plus dire. Moi je dis non. Ceux qui aiment Chabrol, n'y allez pas. Non. D'habitude.